Avec nous, Laurent Le Triard, vous êtes médecin généraliste à Lyon et vous êtes professeur de médecine générale à l'Université de Lyon. Alors bien évidemment, quand on a une douleur qui dure, que ça devient un peu compliqué à gérer, une fois qu'on a déjà éclusé le pharmacien, les copains et tout, on va voir son médecin traitant en se disant, voilà, il va me soulager. Est-ce que c'est vraiment un motif de consultation fréquente? Oui, c'est un motif de consultation extrêmement fréquent. Il y a probablement plus d'un tiers des patients qui viennent consulter dans nos cabinets qui se plaignent d'une façon ou d'une autre d'une douleur en fait. Et cette douleur, c'est à la fois un symptôme qu'il faut savoir résoudre, mais aussi parfois une aide pour le diagnostic d'un problème de santé. Et ça représente plus d'un tiers des patients de nos cabinets. Parce que en fait, la douleur est très polymorphe. Il y a plusieurs types de douleurs, plusieurs circonstances. Comment vous arrivez à naviguer dans tout ça pour essayer de clarifier l'origine et de savoir comment la prendre en charge? La règle, en fait, c'est d'être à l'écoute de son patient. C'est ce qui nous aide à définir quel est le type de la douleur et quelle est son intensité. Et il faut aussi faire un examen clinique soigné pour aboutir à un diagnostic à chaque fois que c'est possible. La difficulté, c'est qu'il y a souvent des manifestations associées à cette douleur, notamment de l'anxiété, ou voire même des situations de dépression. Et il faut aussi essayer de mesurer quel est le retentissement de la douleur sur la vie quotidienne du patient, surtout lorsqu'il s'agit de douleurs qui ont tendance à durer dans le temps. Donc c'est la notion d'évaluation qui vous guide? Oui, absolument. L'évaluation liée à l'interrogatoire du patient et à la qualité de l'examen clinique. En fait, on est un peu démuni parfois pour les examens complémentaires. L'exemple type, c'est la lombalgie. Le patient souvent demande des examens complémentaires, des radios, voire des scanners. Et en fait, ces examens ne sont d'aucune aide pour expliquer l'origine de la lombalgie dans le cas général. Et en fait, il faut mieux même éviter de faire trop vite ces examens parce qu'ils peuvent induire en erreur. On peut trouver des petites anomalies qui n'expliquent absolument pas l'origine de la douleur du patient. Est-ce que vous pouvez quantifier cette douleur? Parce que c'est quand même subjectif. Oui, il y a des échelles, en fait, notamment une échelle qui s'appelle l'échelle visuelle analogique que le patient peut renseigner et qui est graduée de 0 à 10. Mais parfois, il suffit de demander simplement au patient de vous dire l'intensité de sa douleur. Ça peut suffire. Donc des douleurs qui sont en effet un peu complexes parfois. Est-ce que le traitement, la prise en charge est complexe aussi? Comment vous gérez cette prise en charge? En fait, je pense qu'il faut savoir adapter le traitement à la situation du patient, à la fois en termes de type de la douleur, et il y a différents types de douleurs qui requièrent des médicaments de classes différentes, et aussi en termes d'intensité. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des paliers des médicaments contre la douleur, palier 1, palier 2, palier 3, du paracétamol pour le palier 1 jusqu'à la morphine par exemple pour le palier 3. Et il faut bien sûr donner un traitement adapté à l'intensité de la douleur avec un principe qui est de donner la plus petite dose efficace des médicaments. Donc ça veut dire que ce sont des patients que vous allez revoir régulièrement? C'est un accompagnement thérapeutique? S'il y a lieu, on va suivre les patients dans la durée. Et ce qui est important, c'est d'avoir la perspective, en tout cas pour les médecins généralistes, de prévenir la chronicisation des douleurs. C'est un objectif majeur. Et pour y arriver, il faut définir un objectif thérapeutique avec le patient. Et l'objectif n'est pas nécessairement ce qu'on pourrait croire. Ce n'est pas nécessairement la douleur zéro. Il faut viser plutôt une douleur minimale, en dessous d'un seuil acceptable, supportable pour le patient et qui lui permette de continuer ou de reprendre ses activités habituelles, soit professionnelles, soit de loisirs. Mais donc dans tous les cas, une douleur qui dure, il ne faut pas la banaliser. Il ne faut ni banaliser la douleur, ni banaliser les médicaments pour traiter cette douleur, parce que ces médicaments, ils ont des bénéfices, mais ils ont aussi parfois des effets indésirables et il faut tenir compte des deux. Laurent Le Triard, merci beaucoup. On l'a vu, la douleur peut être complexe. Si vous avez cette plainte, n'hésitez pas à la partager avec le médecin traitant. Il a la démarche pour savoir d'où elle vient et pour vous conseiller au mieux, pour vous soulager.